Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Je suis désolé, cette vidéo sort plus tard que d'habitude, d'habitude les épisodes d'Air Info sortent plutôt en début d'après-midi. Mais là aujourd'hui il va sortir assez tard, je suis désolé, il va sortir au moment, au moment où cet épisode est sorti, je pense qu'il a dû sortir vers 16h, 16h30. Donc c'est un peu tard par rapport à d'habitude, mais bon, je suis désolé, mais c'est pas grave, le principal c'est que les épisodes d'Air Info aura bien lieu quand même. On commence tout de suite la première actu. Boeing. La série noire se poursuit pour le constructeur aéronautique. Déjà sous surveillance à la suite d'une succession de problèmes survenus sur ses appareils, Boeing fait l'objet d'une nouvelle enquête. Le scénario se répète. Un nouvel incident s'est produit sur un avion Boeing. L'avion de la compagnie Air France reliant Los Angeles à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a dû se poser à Montréal, au Canada, dans la nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière. Un atterrissage d'urgence en raison d'une odeur de brûlé à bord. Les, les 300 passagers du vol ont eu une belle frayeur. Certains contraints d'atterrir à Montréal après 5 heures de vol. La cause de l'alerte n'a pas été identifiée. Plus tôt dans la semaine, donc la semaine dernière, même la semaine, il y a 2 semaines d'ailleurs, il y a 2 semaines, mardi 7 mai, un Boeing 787 d'Air France avait déjà dû atterrir en urgence en raison d'une odeur de chaux détectée à bord. Il avait alors été dérouté à Iqaluit, au Canada également. Les deux événements surviennent après une série d'incidents. 11 personnes ont été quand même blessées, dont 4 grièvement. Non, ça c'est par rapport à notre crash, un autre problème encore. 11 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, lorsqu'un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal est sorti de la piste lors de son décollage le 19 mai. L'agence américaine de l'aviation civile, la Federal Aviation Administration, a décidé d'ouvrir une enquête pour savoir si les inspections obligatoires ont bien été effectuées sur certains longs courriers 787 Dreamliner, l'un des appareils emblématiques de l'avionneur. Cette enquête vise notamment à s'assurer que les inspections concernant la jonction des ailes au fuselage sur certains avions ont bien été effectuées à la suite de la perte en vol, le 5 janvier, d'une porte-bouchon par un appareil d'Alaska Airlines. En effet, le constructeur aéronautique doit depuis réinspecter tous les appareils 787 encore en production et doit également élaborer un plan pour s'occuper de la flotte en service, précise la FAA. Des lanceurs d'alerte avertissent du danger. 4 actuels ou anciens salariés de l'avionneur ont 4 actuels ou anciens salariés de l'avionneur ont alerté sur les 637 MAX, les 687 et les 777 dans la foulée de la porte arrachée après le décollage d'un 737 MAX d'Alaska Airlines. Ces 4 lanceurs d'alerte pointent de graves problèmes de production sur les 3 appareils. Ils ont déclaré lors d'une audition devant les sénateurs américains de Washington. Non, ils l'ont déclaré plutôt lors d'une audition devant les sénateurs américains de Washington. L'un d'eux décrit par exemple des raccourcis de fabrication sur le 787 ou encore des inspections pas assez nombreuses qui peuvent faire baisser la sécurité des avions. Boeing a démenti les accusations des lanceurs d'alerte sur les possibles défaillances de sécurité. Pour cette deuxième actualité, nous allons parler de nouveau d'un incident non pas d'un Boeing mais d'un Embraer à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'avion qui transportait samedi 11 mai, donc la semaine dernière, l'équipe du rugby du Stade français a connu un problème technique juste avant d'atterrir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Explication. Les joueurs du Stade français ont eu une arrivée dans la ville rose plutôt pour le moins compliquée samedi dernier. Vénus a affronté les rouges et noirs à l'occasion de la 23e journée du top 14. Leur avion a en effet rencontré un problème technique quelques minutes avant de se poser. 53 passagers, parce que en plus de l'équipe de rugby, il y avait également 53 passagers, et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord d'un avion, un Embraer 170 de la filiale d'Air France, HOP. Dans un communiqué, Air France confirme que l'équipage du vol AF 4190 reliant Paris-Charles de Gaulle à Toulouse-Blagnac a demandé une priorité à l'atterrissage à Toulouse-Blagnac
après avoir suspecté un problème sur le train d'atterrissage. Donc voici l'avion qui a été impliqué dans le problème. Regardez, c'est un Embraer 170 d'Air France de Hop. Passage à basse altitude pour vérification visuelle. Contacté, Air France nous a expliqué, Air France a expliqué en détail ce qui s'est passé. Peu avant l'atterrissage, les pilotes ont sorti le train de l'avion, mais le train principal gauche ne s'est pas verrouillé. Les pilotes ont donc appliqué la procédure définie pour ce type d'incident. Ils ont effectué un passage à basse altitude devant la tour de contrôle afin que les contrôleurs vérifient visuellement que tous les trains, et notamment le gauche, étaient bien sortis. Cela étant bien le cas, l'avion est alors revenu se positionner dans l'axe de la piste et s'est posé sans encombre à 15h28 en présence des pompiers de l'aéroport. Contrairement à ce qui est relayé pour certains médias, il n'y a pas eu de tentative d'atterrissage et aucun train d'atterrissage ne s'est cassé au moment de l'atterrissage. Donc voici une photo de l'avion qui, après son atterrissage à Toulouse-Blagnac, donc l'avion, comme on peut le voir, est resté bloqué sur la piste. Enfin, il a pu atterrir sans encombre, mais en revanche, apparemment, il a pas rejoint le terminal de l'aéroport, il est resté bloqué sur la piste. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit bien l'avion qui s'est posé, avec un monsieur qui est en train d'inspecter le train d'atterrissage, comme on peut le voir sur cette image. Les passagers ont pu débarquer normalement et ont été ensuite transférés vers l'aérogare en bus. L'avion a quant à lui été tracté jusqu'à un hangar pour subir une intervention de maintenance. Pour l'heure, l'Embraer 170 aux couleurs de Hop est toujours à Blagnac. On ignore quand est-ce qu'il sera remis en service. Une enquête ouverte. Air France a indiqué regretter les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu. Après une arrivée difficile, le départ risque de l'être tout autant pour les joueurs du Stade français, après leur large défaite face au Stade toulousain. Suite à l'incident, le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, a ouvert une enquête. 4 enquêteurs se sont rendus sur le site dimanche 12 mai, donc dimanche dernier, pour procéder aux premières constatations. Le rapport ne devrait pas être rendu avant plusieurs mois. Troisième actualité, Ryanair quittera l'aéroport de Bordeaux à l'automne. La compagnie Ryanair, une compagnie low cost irlandaise, ne desservira plus l'aéroport de Bordeaux. Certains salariés l'accusent d'avoir profité des aides financières locales et de jouer au Monopoly avec les avions. Ryanair desservait 39 destinations au départ de Bordeaux. Pour Louise Dequick, une habituée, le départ de la compagnie de l'aéroport bordelais, prévu en nombre, est une très mauvaise nouvelle. Tout était à 20 € aller-retour, donc c'était vachement pratique, confie-t-elle. Les lignes très fréquentées pour Londres, au Royaume-Uni et Milan en Italie seront également supprimées. Plus de subventions. À l'embarquement, des voyageurs sont stupéfaits de ce départ après 14 ans de présence. Ryanair évoque les taxes trop importantes de l'aéroport de Bordeaux. Pour Damien Mourgue, représentant SNPNC-FO de Ryanair Bordeaux, la raison est autre. Jusqu'à présent, il bénéficiait de subventions à l'aéroport de Bordeaux. Maintenant que c'est fini, ils s'en vont. Sauf qu'ils jouent au Monopoly avec les avions, comme nous. On travaille dans les avions, ils jouent au Monopoly avec la vie des gens, estime-t-il. Une centaine de salariés de la base de Bordeaux sont concernés. Allez, nouvel incident de nouveau sur un avion Boeing, cette fois un 747, un réacteur d'un 747-400 de Garuda Indonesia prend feu au décollage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Boeing 747, probablement un des derniers qui vole en version passager, parce que aujourd'hui la grande majorité des 747 volent en version cargo, et là comme on peut le voir sur cette image, le 747 est bien affrété en passager, quoi. C'est bien des passagers c'est bien un avion pour passagers, et Garuda Indonesia doit être probablement une des dernières compagnies à opérer des 747 pour ses vols passagers. Bon bref, un Boeing 747 exploité par Garuda Indonesia a dû effectuer un atterrissage d'urgence
après qu'un de ses moteurs a pris feu au décollage. Un Boeing 747 de Garuda Indonesia, opérant depuis l'aéroport de Makassar, dans le sud-est, dans le sud de Sulawesi, en Indonésie, a subi une panne moteur au décollage le 15 mai 2024. Le vol GA 1105 de Garuda Indonesia, un Boeing 747 exploité en location auprès de Terra Avia, avec 450 pèlerins à bord et 18 membres d'équipage, quittait Makassar pour Médine, en Arabie Saoudite, lorsque l'incident s'est produit. Le moteur 4, hors-bord droit PW 4156, a émis une forte détonation et des traînées de flammes. L'équipage a poursuivi le décollage, a grimpé à une altitude de sécurité et est retourné à Makassar pour un atterrissage en toute sécurité. Le 647, qui a 22,6 ans d'âge, donc il est assez ancien quand même, était loué auprès de Terra Avia, qui exploitait l'avion depuis septembre 2022. Il a été immobilisé pour une enquête de sécurité, a déclaré le président-directeur de Garuda, Ifran Setiaputra, dans un communiqué. La compagnie aérienne, détenue à 60% par l'État indonésien, a subi des pertes massives pendant la pandémie de Covid-19, immobilisant la majorité de sa flotte en raison des restrictions de voyage et de la baisse de la demande, et licenciant une centaine d'employés. Cette fois, dernière actualité, de nouveau par un avion Boeing, mais cette fois c'est rien de grave, il n'y a pas d'incident, bien au contraire. C'est une compagnie aérienne qui a acheté des Boeing, simplement c'est rien de particulier pour cette dernière actualité. Boeing livre son 1500e 737 MAX à Ryanair dans un contexte de ralentissement de la production. C'est une annonce, mais sans c'est une c'est une annonce, mais sans en faire plus, que la situation ne l'édicte plus, alors que Boeing est empêtré dans des problèmes de fiabilité de ses avions, notamment avec le MAX. L'avionneur américain a marqué ce mois dernier, donc au mois d'avril, avec la livraison de son 1500e avion de la famille 737 MAX. C'est Ryanair, son plus gros client européen, qui l'a reçu, avec 2 autres exemplaires d'ailleurs. Il faisait partie des 16 avions MAX qui est parvenu à livrer à Boeing en avril, auxquels il faut ajouter 2 Boeing 777 à UPS, 4 787, 2 à All Nippon Airways, 1 à Hawaiian Airlines et un autre à Juaino Airlines, et 2 777 en version cargo à Eva Air et Qatar Airways. Autre annonce en catamini, Boeing a livré le mois dernier son 25 millième avion commercial depuis que le premier exemplaire de la gamme des 700, un Boeing 707, avait été livré en 1958 à la compagnie Pan Am. Sous l'œil de la FAA, quant à ses process qualité et de la fabrication, Boeing a livré 107 avions à ses clients sur les 4 premiers mois de l'année, tandis qu'Airbus en aura livré 203. Les commandes ont également été en berne pour l'avionneur américain, avec 7 commandes brutes, 5 appareils 787 Dreamliner et 2 777. En outre, il enregistre 33 annulations pour le mois, dont 29 étaient dues à la suspension des opérations de la compagnie aérienne à bas prix Lynx Air. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde.